Clairement, l'autorité contractante a reconnu certaines erreurs. Mais aujourd'hui, les fonds existent. Les fonds sont là. Mais pourquoi est-ce qu'on va aller jeter en pâture un ministre qui aurait commis une erreur d'administration? Voilà pourquoi je pense qu'il serait important que le chef de l'État s'implique dans ces dossiers. Pourquoi? Parce que apparemment, les ramifications deviennent politiques sur ce dossier. Moutamba aujourd'hui devient peut-être la personne à abattre et la personne à pouvoir écarter carrément dans l'environnement du chef de l'État, alors que le rôle qu'il joue auprès du chef de l'État est un rôle important. Vous savez que celui qui est à la tête carrément des madettes par rapport à certaines actions qu'il mène, pour pouvoir tenter de pouvoir satisfaire non seulement le camp gouvernemental, mais pour pouvoir rendre aussi une certaine efficacité dans les actions afin de pouvoir crédibiliser l'action du chef de l'État. Moi, je pense que le chef de l'État, il est là lieu et le temps de pouvoir intervenir afin de pouvoir apaiser un peu la tempête qui se lève contre un de ses proches collaborateurs, oui, mais à la justice aussi qui est en train d'instruire, qu'elle puisse instruire, mais tout en tenant compte aussi de ces aspects que je venais d'évoquer tantôt. Il y a un deuxième réquisitoire qui a été lu ce vendredi 30 mai à l'Assemblée nationale, toujours envoyé par le procureur général après la Cour de cassation, M. Firmin Vondé. Cette fois, il accuse le ministre d'outrage à son endroit ou d'outrage aux magistrats. Vous vous souviendrez justement de ce meeting qu'il a tenu au-devant, dans la déventure même de son bureau, où il disait que jamais il va se présenter devant le procureur. Il a traité